Le collectif des avocats des opposants détenus à la maison centrale de Conakry a annoncé la suspension de sa participation aux différentes procédures concernant leurs clients. Ces avocats estiment que les décisions rendues ces dernières semaines sont plus politiques que judiciaires et traduisent l'instrumentalisation de la justice. Suite au rapport publié par Transparency International dans le classement 2020 de l'indice de perception de la corruption dans le monde, la Guinée recule d'un point. À cet effet, l'association guinéenne pour la transparence déplore cette position occupée par le pays et pointe du doigt la passivité des autorités face à la mauvaise gouvernance. Des membres du consortium des associations des jeunes pour la défense des victimes de violences en Guinée, COGEDEV Guinée, ont plaidé pour une indemnisation provisoire des victimes. Cela devrait concerner les violences commises entre 2010 et 2019. Cette annonce a été faite à l'issue d'une conférence de presse animée à la Maison de la Presse ce mercredi à Conakry. De réclamation en réclamation, les représentants de l'Union des personnes impactées par le barrage de Swapiti ont alerté ce mercredi les autorités sur les risques des catastrophes naturelles et la pauvreté aiguë pour leur localité. Ils demandent à ce que lumière soit faite sur les causes des différents tremblements de terre survenus les semaines dernières dans ces zones. Ce mercredi, 6 familles ont été déguerpies d'une parcelle qu'elles occupaient au quartier Kuntia. Des agents des forces de maintien de l'ordre et des jeunes ont investi les lieux pour chercher ces citoyens. Sur le continent, au Mali, le CSA, le comité de suivi de l'accord d'Alger, doit se réunir à Kidal ce jeudi 11 février. C'est la première fois depuis 2015, date de la signature de ce texte qui a mis un terme à la guerre civile, que ce comité se retrouve dans cette ville du nord du Mali. Avec ce CSA, Bamako veut envoyer le signal d'une normalisation. Le statut de Kidal est un sujet sensible. Fief de l'ex-rébellion, certains estiment qu'aujourd'hui encore la vie est aux mains de la CMA, la coalition des mouvements de Yazawar, signataire de l'accord d'Alger. Cette réunion intervient quelques semaines après la visite d'une délégation ministérielle à Kidal. Dans le monde, à Rangoon, les Birmans se mobilisent pour la 6e journée de manifestations consécutives. L'effervescence a très rapidement gagné les rues, mais les manifestants qui souhaitent rester pacifiques organisent la circulation autour d'eux et continuent à saluer à chaque occasion les nombreux policiers déployés dans la ville. De son côté, le président américain Joe Biden a annoncé ce mercredi que son administration réduisait l'accès des généraux Birmans à $1 milliard de fonds aux États-Unis et allait dévoiler de nouvelles sanctions dans la semaine.